Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien choisir son système de navigation GPS. Donc je vous expliquerai tous les points à regarder afin de choisir au mieux son GPS. Alors, dans les éléments techniques, il y a la qualité de réception du signal GPS qui est bien évidemment primordiale. Ensuite, la qualité de l'écran et du graphisme. Il faut regarder la taille, l'éclairage et les anti-reflets. Attention, un lecteur GPS est souvent placé en plein soleil. Il est donc nécessaire d'avoir une très bonne qualité de lumière. A l'inverse, vérifiez qu'il existe un mode nuit avec moins d'éclairage pour ne pas gêner la conduite nocturne. C'est aussi une question de sécurité. On préférera les modèles avec une interface personnalisable. Il faut également regarder la qualité sonore et vocale. Cette voix vous accompagnera pendant tous vos voyages. Il est préférable qu'elle vous plaise. Vous pouvez avec certains modèles télécharger via internet d'autres voix que celles proposées. Ensuite, la fixation. Cela peut paraître accessoire, mais il n'y a rien de plus agaçant qu'un GPS qui tombe régulièrement après quelques vibrations. On s'intéressera aussi de près au système d'orientation de l'écran. Ensuite, l'alimentation. En général, un cordon relié à l'allume-cigare. Pour ceux qui apprécient de préparer leur navigation en dehors du véhicule, on vérifiera l'existence d'une bonne batterie et ou d'une alimentation par câble USB. Autre point important à vérifier, la cartographie. Il faut tout d'abord vérifier que la qualité de l'information est récente. Quel secteur couvre-t-elle? Par exemple, si elle couvre seulement un pays, si elle couvre l'Europe, si elle couvre le monde. Le prix de l'appareil est lié à la fourniture de ces informations. Ensuite, il faut regarder la possibilité de mise à jour. Aujourd'hui, la plupart des marques offrent la possibilité d'actualiser la cartographie du GPS via Internet. La différence se fait par le prix. Abonnement, achat de mise à jour à l'unité, gratuité. Elle se fait aussi par la fréquence et la qualité. Carte mise à jour fréquemment mais par les utilisateurs, par exemple. Il faut également regarder les radars et l'infotrafic. Ces informations, actualisées en temps réel, sont diffusées avec une autre technologie que le GPS. Il s'agit du RDS-DMC. Le RDS est aussi utilisé pour les autoradios pour transmettre les informations du texte. Deux types de réception, intégré au GPS ou sur une antenne externe. Il faut voir si l'abonnement à l'infotrafic est compris ou non dans l'achat du GPS. Ensuite, autre point important à regarder dans la cartographie, il s'agit des points d'intérêt. Donc les points d'intérêt, c'est quoi? Ce sont les informations liées à votre parcours. Par exemple, les stations-service sur le chemin, les hôtels, les restaurants, le patrimoine. Alors, dernier point important à regarder avant l'achat d'un GPS, c'est l'ergonomie et la navigation. Tout d'abord, il faut regarder l'ergonomie de l'interface. Il faut qu'il soit facile à utiliser. Même un enfant de 6 ans qui sait lire et écrire devrait pouvoir préparer un parcours. En tous les cas, vous devez du bout du doigt indiquer votre destination et la valider par question de facilité et de rapidité. Ensuite, il faut regarder l'adaptation de la navigation. Au début des GPS, la voix disait tout le temps « faites demi-tour dès que possible ». Cela ne devrait plus arriver. En effet, aujourd'hui, les puces recalculent les parcours en temps réel si vous n'avez pas respecté ces indications. Le temps de calcul d'un parcours est un élément indispensable lié en général à la qualité de la puce. Donc voilà, j'espère que maintenant vous saurez quels sont les trucs afin de bien choisir son système de navigation GPS. Et donc sur ce, moi je vous dis au revoir.